Philae est le domaine de la déesse Isis. Le temple d'Isis, qui domine l'ensemble des monuments érigés sur Philae, est l'un des mieux conservés d'Égypte. Obéissant au plan traditionnel de tous les grands temples égyptiens du Nouvel Empire, il s'ouvre par un pylône monumental haut de 18 mètres, dont la façade est décorée de reliefs gigantesques représentant Pharaon, sacrifiant des prisonniers ou faisant des offrandes à la triade divine Isis, Hathor et Horus. À la fin du IVe siècle de notre ère, l'empereur Théodose ordonne la fermeture de tous les temples, mais Philae résiste au christianisme. Pendant près d'un siècle, les pèlerins de Nubie ont continué à déposer des offrandes à la grande Isis et à graver des prières sur les murs du sanctuaire. C'est à Philae, en 473 de notre ère, qu'est gravé le dernier texte en hiéroglyphes. Le haut barrage d'Assouan, œuvre colossale, ayant permis la naissance du lac Nasser afin de réguler les eaux du Nil. À l'époque de Nasser, fut accompli le vieux rêve des pharaons, maîtriser les flots du dieu Nil. Nous sommes maintenant sur le Kasser Ibrim, qui navigue au-delà du grand barrage sur le lac Nasser. La croisière du Kasser Ibrim nous fera découvrir les nombreux temples nubiens sur les rives du lac Nasser. À l'époque du sauvetage, l'idée même d'une croisière sur le lac Nasser à la découverte de tous les temples nubiens était inimaginable. On décida de déplacer le temple de Kalabsha sur un nouveau site, près du grand barrage, afin d'en faciliter l'accès. À l'origine, ce temple se trouvait à 50 km au sud. C'est à Mandoulis que le temple de Kalabsha est dédié. Mandoulis, un dieu local, représenté avec la tête surmontée d'un diadème, et que les Égyptiens identifiaient à Horus. Plus loin, il fait l'offrande du vin à Horus, fils d'Isis et d'Osiris, dont il est l'incarnation sur terre. Ainsi, Ramsès reçoit de Khnum, dieu de la fécondité à tête de bélier, la clé de la vie et le souffle divin. Enfin, tendre façon de s'affirmer l'égal des dieux, Ramsès se nourrit du lait divin au sein de la déesse Isis. Laissant le petit temple de Kertassi, consacré à Isis, on se dirige vers Beit el-Wali, un hémispéo, c'est-à-dire un temple en partie creusé dans le rocher et en partie construit à l'extérieur, remontant à la jeunesse de Ramsès II. La cour immense, entourée de portiques à colonnes, où les fidèles avaient accès au moment des grandes fêtes. Laissant le promontoire de Kalabsha, nous mettons le cap au sud. Le soleil est encore au-dessus de l'horizon quand le bateau jette l'ancre près du site de Wadi el-Seboua. Wadi el-Seboua, le temple de la maturité, fait partie de nombreux temples nubiens, qui de Beit el-Wali jusqu'à Abou Simbel portent l'empreinte de Ramsès II. Il choisit ce temple pour vénérer Amon-Nil. Wadi el-Seboua, la vallée des lions, nous rappelle qu'à l'époque des pharaons, les lions étaient nombreux en Égypte. Des temples leur furent consacrés. Il semble même que les Égyptiens aient parfois domestiqué le fauve, comme Ramsès qui en fit son compagnon de guerre. Ainsi devenu sphinx, autrement dit lion, symbole de la puissance,
Pharaon pouvait veiller sur le sanctuaire. Après avoir franchi le pylône qui marque l'entrée du temple, on pénètre dans une cour ornée de statues représentant Osiris, symbole de la vie après la mort sous les traits de Ramsès. Nous sommes à 160 km au sud du barrage, sur le site où un second ensemble de temples fut regroupé dans les années 60. Seul le bateau permet d'accéder au temple de Dacca, qui se trouvait à l'origine 40 km plus au nord. Le temple est dédié à Thoth. Il est orienté du nord au sud, alors que tous les autres édifices de Nubie regardent vers le soleil levant. Depuis le départ d'Assouan, le navire a parcouru 230 km. La région au-dessus de laquelle il navigue était gouvernée à l'époque du Nouvel Empire par le vice-roi du Koch, nom de la province allant de la seconde à la quatrième cataracte. Les pharaons firent bâtir de nombreuses forteresses afin de surveiller ce chemin de communication essentiel reliant l'Afrique noire à la Méditerranée. Kasr Ibrim est l'une d'entre elles. Cette forteresse, dont seul aujourd'hui le sommet émerge et flot, dominait autrefois la vallée du Nil. C'est le seul monument qui n'a pas été déplacé puisqu'il est au sommet d'une colline maintenant devenue une île. Il s'agit d'une forteresse romaine bâtie sur un ancien temple de l'époque d'Anénophis Ier. Il est en mauvais état. Les fouilles sont toujours en cours. Assouan est à 280 km derrière nous au nord, tandis qu'à moins de 40 km au sud se trouve le Soudan. Ce petit temple appelé Temple de Ramsès et Médamon, dans la maison de Ré, était dédié principalement à Ré Orakti. Il devait servir de reposoir pour la barque sacrée durant la descente du Nil. Tout près de la rive, on peut découvrir le temple d'Amada. Il s'agit là des restes d'un temple édifié il y a 3500 ans sous le règne de Thoutmôsis III,
en l'honneur d'Amon-Ré. À cause de la finesse de ses décors et en raison de sa taille modeste, le naos du temple d'Amada ne fut pas découpé au moment de son sauvetage. Malgré ses 900 tonnes, il fut soulevé du sol et déposé sur un chariot. Installé sur des rails de chemin de fer, il fallut 3 mois pour effectuer le trajet de 2600 mètres jusqu'à son nouveau site, 65 mètres plus haut. Les murs du naos sont recouverts de reliefs polychromes racontant l'histoire de la fondation du temple. La croisière sur le lac Nasser touche à son terme. Pourtant, chacun sait que le plus grandiose n'est pas encore venu. La rencontre tant attendue arrive. Abu Simbel est là devant nous. Après avoir accosté le soir, nous voici au petit matin pour la visite du temple. En 1965 commencent les travaux de sauvetage d'Abu Simbel, menacé de disparition par la montée des eaux du barrage. Les 2 temples, et notamment les 4 colosses du grand temple représentant Ramsès II, sont alors découpés à la scie en plus de 1000 morceaux, pesant pour certains jusqu'à 30 tonnes. Lorsque Ramsès aperçoit le site d'Abu Simbel, avec ses 2 mamelons de grès rose distant d'à peine 50 mètres, il interprète cette vision comme un signe des dieux et décide d'y bâtir 2 temples, dont le plus petit est dédié à son épouse bien-aimée, Néfertari. Le grand temple est l'œuvre d'un pharaon au fait de sa puissance. Il n'est pas érigé à la gloire d'un dieu, mais à celle de Ramsès II. Il est dédié à Ramsès et aux 3 grands dieux égyptiens, Amon, Ré et Ptah. À l'entrée, on trouve 4 colosses de Ramsès assis, dont un qui se serait cassé peu après sa construction.
Blottis au pied des colosses, on découvre de minuscules statues représentant la famille de Ramsès II. Le petit temple a été creusé dans le second mamelon rocheux que les Égyptiens nommaient Ibshek et qui devait recevoir le culte d'Hathor. Quoi qu'il en soit, c'est Ramsès II qui transforma les lieux en un véritable temple rupestre et le dédia à la divinité de l'amour, à laquelle son épouse préférée finit par s'identifier. Elle est figurée sur la façade du temple, sous la forme de 2 colosses encadrés par son royal époux.